Je n'ai même pas encore parlé, tu interviens déjà. Mbouani. Parce que je n'ai même pas encore réagi à toi, tu parles déjà. Nous allons bientôt commencer le direct. Connectez-vous. Partagez. Un connecté, un papa. Partagez le live. Patrick, j'arrive. On attend tout le monde. Partagez. Un connecté, un partage. Nous sommes encore nombreux là. Aujourd'hui, le sujet est très important. C'est fini la politique. On a un peu plus la politique des luttes. Bon, nous allons commencer le direct parce qu'apparemment mon frère Patrick Mezu semble déjà être dans le direct. Je voudrais d'abord saluer tout le monde, remercier ceux qui sont déjà connectés là et vous dire merci une fois de plus, que Dieu vous protège et que le Dieu protège le Gabon. Parce que le malin est en train de faire les faits. Oui, Patrick, tu as disais dès l'entame de ton arrivée ici, tu disais que ce n'était pas une rencontre de dupes, mais une rencontre de circonstances. Tu aurais dû d'abord me poser la question pourquoi je parle de rencontre de dupes. Si pour vous aujourd'hui Manganga Moussavou est une référence politique noble, je me pose des questions, surtout celle de savoir à partir de quand, à partir de quel moment
Manganga Moussavu est devenu une référence politique assez honorifique. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on vient auprès du peuple, Patrick, il ne faut pas qu'on tienne un discours qui exclut des événements. Parce que je l'ai souvent dit, lorsqu'on retire les événements de l'histoire pour embellir nos événements et nous faire grandir, on va forcément se mettre du côté du mensonge et on va s'exclure de la vérité. Je vais aborder deux sujets ici. D'abord, celui de cette conférence de presse de Ndossa. Oui, Patrick, pour l'instant, laisse-moi d'abord faire, je t'en prie, tu peux me laisser d'abord terminer mon direct et tu pourras répondre à mon direct après, ou bien laisse-moi terminer l'exposé et tu demandes l'invitation, tu pourrais intervenir dans le direct. Donc, tu as deux propositions. Tu me laisses terminer, commencer le direct, je te fais rentrer et tu poses aussi ton regard. Ou tu me laisses terminer parce que si nous faisons ça, je fais maintenant ton direct et non le mien. C'est vrai que dès lors on a déjà ouvert le téléphone comme ça, le direct appartient à tout le monde. Tout le monde a le droit d'intervenir. Mais laisse-moi quand même d'abord exposer parce que tu ne sais pas de quoi je parle. Subitement aujourd'hui, je félicite quand même Manganga Moussavu parce que tu brilles par le caméléonisme politique. Tu changes de couleur, tu peux prendre la couleur qu'il te faut, tu peux prendre l'apparence qui te sied selon l'environnement dans lequel tu te trouves. C'est bien. Mais il faut savoir que l'histoire politique de notre pays retiendrait beaucoup de choses sur toi. Tout à l'heure, tu disais que je te tutoie parce qu'il y a une familiarité entre vous et moi. Tout à l'heure, tu disais que tu avais eu mal. Tu avais eu mal lorsque Mbabe avait perdu les élections en 1993. Et pourtant, toi aussi, tu étais candidat. Mais cela ne t'a pas empêché de rallier l'autre côté, n'est-ce pas? Et tu sais, un homme qui n'est pas cohérent avec ses dires, c'est-à-dire un acte qui ne pose pas des actions qui sont cohérentes avec les dires, ce n'est plus un homme. Cet homme n'a pas de valeur. Tu diras en 1993 que tant que Bongo est au pouvoir, tu ne seras plus candidat. Mais fort est notre étonnement de te voir candidat dans les élections présidentielles qui vont suivre. Très souvent, ça a été ton jeu. Tu contestes ici pour que tu sois appelé là. Tu te confortes, tu te fais ta fortune. En fait, les élections présidentielles au Gabon étaient devenues ton véritable business. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je te félicite encore parce que un autre petit mensonge, tu parles d'alternance 2023. Tu n'étais pas dans l'alternance 2023. Tu as été appelé, mais tu ne l'as jamais accepté. Tu n'as jamais été dans l'alternance 2023. Ne viens pas nous raconter que dans l'alternance 2023, il y aurait eu un débat si on avait exposé le projet de société de l'alternance 2023. Non, nous étions l'alternance 2023. Ceux qui peuvent se réclamer être dedans, c'est Paulette Missambo, c'est Baro Chambrier, c'est Ndossa qui est avec toi puisqu'il arrive après, c'est Donsima, c'est le parti Réagir. Donc je pense qu'aujourd'hui à votre âge, vous n'avez plus le droit de mentir. Le mensonge ne vous appartient plus parce que vous êtes plus proche de la mort que de la vie.
Et c'est à ce moment où chacun d'entre vous doit faire la propreté intérieure et faire corps avec la valeur scientifique de la vérité. Mais malheureusement, je me constate avec beaucoup d'amertume que vous êtes toujours dans le jeu politique qui consiste à manipuler le peuple pour que vous puissiez trouver une place au soleil. Pourquoi j'ai dit une rencontre contre nature? En 2016, nous sommes allés rencontrer Ndosa à son domicile à l'université. Je ne vais pas trahir le secret ici, mais si Ndosa se souvient bien, quand nous vous avions rencontré dans votre bureau, je pense que la personne qui dérangeait votre participation au grand débat ou à la consolidation des hommes politiques de l'opposition était effectivement l'aspect caméloniste de Manganga Moussavou. Vous voir aujourd'hui avec Manganga Moussavou, pour vous mettre contre je ne sais pas qui, je m'interroge beaucoup. Parce que en 2016, vous avez tracé le tableau de Manganga Moussavou et ce n'était pas un tableau agréable. C'était un tableau très néfaste. En 2016, Manganga Moussavou se souviendra que dans l'alliance avec les autres partis de l'opposition, Manganga Moussavou, parce qu'il a un dada, c'est qu'il n'aime jamais, j'ai comme l'impression que Manganga Moussavou a souvent été premier dans sa classe, du jardin d'enfants jusqu'à ce qu'il ait terminé ses études. Mais ce qui nous revient par les témoignages de ceux qui ont certainement effleuré l'école avec lui, c'est que ce n'était pas véritablement ça. Manganga Moussavou, lorsque Ping gagne les élections, tu es le premier à courir, aller trouver Ali et assister au dialogue. On aurait voulu effectivement à cette époque que tu t'associes comme tu le fais aujourd'hui, que tu t'associes à Ping, et que tu combattes Ali Bongo. Mais malheureusement, Manganga Moussavou, c'est pas ce que tu as fait. Tu as logiquement quitté le bateau de l'opposition pour te retrouver avec Ali Bongo et enfin devenir vice-président. Parce que en fait, pour toi, dans ta ville, il était absurde que l'un des fils de Moula ait été vice-président de la République. Toi, effectivement, il fallait que tu sois aussi président. Donc, tu ne vises que tes intérêts. Et tu n'as jamais soutenu Ping. Et subitement aujourd'hui, on doit ça que tu n'as jamais accompagné, que tu n'as jamais soutenu, tu viens faire une conférence de presse, désormais vous êtes ensemble. Il y a un problème. À partir de cet instant, on se pose quel est l'objectif réel. Et c'est en ça que je vais dire ici que tu es un père, tu es un forgeron d'hommes, parce que tu as enseigné, parce que tu as mis au monde, tu as transmis, tu as éduqué. Fais attention avec les acteurs politiques qui t'entourent. Parce que, faut pas, bonjour Yannick, faut pas que quelqu'un utilise ton image pour se redonner une visibilité politique. Entre-temps, la personne ne vaut rien du tout. J'aurais voulu, pour ma part, j'aurais aimé voir Manganga Moussavou faire une conférence de presse pour effectivement nous expliquer ce qui s'est réellement passé à Riyad ou au Maroc, puisqu'il était vice-président. Et il disait lors d'une sortie, alors que tout le peuple gabonais disait qu'Ali Bongo était mort, il disait qu'Ali Bongo vivait. J'aurais voulu une conférence de presse de Manganga Moussavou, où Manganga Moussavou vient nous expliquer ce que nous ne comprenons pas. Comment est-ce que Manganga Moussavou, vice-président à cette époque, au moment où Ali Bongo était malade, et que les Gabonais
demandait à ce qu'il y ait une transition systématique parce que le président de la République, dont Ali Bongo à cette époque, était dans l'incapacité d'assumer ses fonctions de président. J'aurais voulu qu'il tienne une conférence de presse, qu'il nous explique pourquoi il n'avait pas soutenu le peuple, lui qui aime tant bien le Gabon. Il ne l'a pas fait. Il sort, une fois de plus, venir distraire les Gabonais. Et le journaliste a posé une question assez fondamentale. Et cette question-là a des risques. Sinon, cette question peut nous permettre d'avoir le même regard que Wilfried Okumba. Je ne le prends pas en exemple, mais quand même à une situation comme celle-là, puisque Wilfried Okumba avait déjà dénoncé ces méandres, ce mauvais comportement que beaucoup d'entre vous affichent souvent lorsqu'ils sont exclus du système, lorsqu'ils sont retirés du système. Il avait dit à Oligui de faire très attention parce que certains étaient en train de préparer un coup. Et peut-être tu n'as pas d'abord expliqué la quintessence même de ton discours à ton frère Ndossa lorsque tu dis nous n'allons pas laisser les choses se passer comme ça. Alors on s'interroge et le journaliste te pose la question et tu dévies la question. Il te dit comment tu vas mener cette contestation. Mais tu ne dis rien. Tu passes outre. À un moment donné, vous commencez à nous amuser. Tous. Vous nous amusez. Parce qu'en dehors de ça, au prix de ta victoire, se trouve le sacrifice de plusieurs partis politiques, de plusieurs Gabonais. On te connaissait comme un professeur d'université, mais nullement comme un grand homme politique, parce que d'ailleurs, tu n'appartenais pas à une chapelle politique. Si tu veux faire une sortie, très cher aîné, très cher père, je pense que tu aurais pu retrouver ceux qui ont sacrifié leurs valeurs, sacrifié tout ce qu'ils posaient, qui ont tué leur orgueil, tuer leurs écuries, tuer les écuries pour te remettre à toi le flambeau du combat. Vraiment. Tu aurais dû appeler Baro Chambrier. Au sortir de cette élection, celui qui aurait eu plus mal, c'était Baro Chambrier. D'ailleurs, le PDG publiait déjà une conversation secrète entre vous. Et on s'est interrogé, qui a fait sortir, qui a fait fuiter la conversation. Mais aujourd'hui, tu vas te mettre à côté de l'ennemi graduel et constant du Gabon pour venir t'adresser aux Gabonais. Celui qui a constamment trahi tous les leaders politiques opposés au système Bongo après chaque élection, c'est Manganga Moussavou. Ne pensez pas qu'aujourd'hui les Gabonais sont amnésiques. C'est dommage. J'aurais demandé un débat télévisé en tête à tête contre Manganga Moussavou, mais malheureusement Manganga Moussavou a cette fâcheuse habitude de souvent interpeller sa femme lorsqu'il est vaincu dans un débat d'échange. Et parfois même, il arrive au coup de poing. Nous l'avions suivi en 2005, pendant la campagne 2005, à Télévision Sud, où lors d'un débat avec Mimboto, Zachary Mimboto, n'ayant pas assez d'arguments, il a sollicité l'aide de sa femme et il a demandé à Mimboto d'aller au point, comme si Mimboto t'avait dit qu'il était boxeur. Ayons honte de nous-mêmes. Alors, revenons à la question qui te traumatise. Et donc, peut-être moi, je commence à voir la vérité. Est-ce que le dialogue national a restreint les partis politiques? Non. Le dialogue national a suspendu les partis politiques à cause de certains méandres qui sont dans les partis politiques, où certains pensent déjà que le seul métier de leur vie,
c'est de faire de la politique, gagner l'argent derrière le dos des Gabonais, avec des partis mallettes comme ton parti politique. Parti famille. Les partis famille. Manganga Moussavou, qui tu as promu dans ton parti? Je connais plusieurs jeunes qui ont essayé de faire chemin avec toi. Mais on avait comme l'impression que dans ton parti PSD, les seuls intellectuels à l'intérieur se résumaient à ton petit calendrier familial. Et voilà quelqu'un qui vient aujourd'hui vouloir dire aux Gabonais, donner des leçons aux Gabonais, comme si tu étais détenteur de la vérité. À supposer que le CTRI aurait fait un coup d'État à l'image des pays de l'Afrique de l'Ouest. Toi, tu ne parlerais pas et tu ne diras rien. Alors, on a demandé aux partis politiques, bien évidemment, tout en vous mettant d'abord de côté, de se conformer. Toi, tu demandes à ce qu'on aurait pu se réunir pour voir comment on va faire des modalités. Non, mon frère. Tu parles de parking, de partis politiques. Oui, nous l'avions dit. Mais à vous de nous prouver le contraire, qu'au dialogue, nous avions eu tort. Mais pour nous prouver le tort, ce n'est pas en venant biaiser devant les Gabonais. On a dit, il faut désormais que chaque parti présente des militants. Et ils doivent avoir combien de militants? 18 000 militants. Mais Manganga Moussavou, tu as un vieux parti, ton parti existe depuis les années 90. Il ne peut pas avoir 18 000 à Mouila. Mais Manganga Moussavou, ce ne sera pas difficile pour toi. Ce que j'aurais voulu entendre ici, c'est que les décisions prises au dialogue dans la suspension des partis politiques, à savoir que pour qu'un parti soit reconnu au Gabon aujourd'hui, ce parti devrait regorger 18 000 membres. Et que Manganga Moussavou présentait 18 000 membres, et le CTRI, Manganga Moussavou, on ne veut pas de toi. À partir de cet instant, même le plus maboule des Gabonais te donnera raison. Vraiment, mon père est professeur Ndosa. Nkana fazo no ta zo shine ka akini. Waye mazo oyen aboka ay mazo kini eseki. Ne plonge pas dans un fleuve sans rive. Tu as beau être un grand nageur, tu finis par te noyer. À Terondosa, bikobi kobe ya bizowe zowe ya za ya banyaboro, bilibi kobe ya batirba wo bazona. Bilibi nene binenzu avam amulbe sumavam mindis. Les grands arbres ont une croissance germinative difficile parce que ces arbres commencent à grandir par des racines. Ozuya fa quoi politique. Et on vient à politique quand tu es rentré dans la politique là. Tes racines, parmi tes racines, as-tu vu Manganga Moussavou? Parce que vous êtes comme ça, on te prend. Tu viens gaspiller ta côte à cause d'un caméléon. Est-ce que Oligui a dit à quelqu'un de ne plus faire la politique? Oligui n'a pas dit ça. Oligui demande à ce que chaque parti puisse réunir 18 000 membres. C'est des critères. Au lieu de vous concentrer aujourd'hui à mener des campagnes d'adhésion, vous vous concentrez à contester. Parce que vous savez que vous n'aviez pas de militants. Parce que vous savez que vous aviez tellement abruti la politique au Gabon qu'il vous est difficile de repartir vers les populations et avoir des voix. Manganga Moussavou, super politicien, super opposant. Quand on avait dissous l'Union nationale, toi tu étais où? Pourquoi tu n'as pas tenu ce discours? Tu vois,
pendant que nous étions, après votre fameuse balade à Mouila, pour mettre en place l'union des partis politiques de l'opposition pour l'alternance, à votre retour, tu nous as invités à ton QG ancien Sobraga. Et tu vas logiquement nous dire clairement que tu ne soutiendras personne. Toi-même, tu nous dis, tu ne soutiendras personne. Donc tu n'avais même pas l'intention de soutenir Oyemba, qui était le candidat de l'Union nationale. Tu sais, Karengaou, il y a un bon. Le Gabonais est déjà éveillé. Faites attention. Parce qu'on risque de vous lapider quelque part avec votre manière de vous comporter là. C'est pas bien. On n'a pas dit que les partis, ou bien votre école, parfois, tu sais, hein, quand on a une vision pécuniaire, la réflexion devient difficile. Et l'analyse trouve ses failles. Et tu vas dans tous les sens. Et pourtant, c'est vous qui aviez fait des super... vous aviez des diplômes extra. Mais comment vous pouvez vous asseoir sur une table? Deux intellectuels. Bon, il y a un qui a quand même des diplômes douteux. Deux intellectuels. Vous êtes assis sur une table pour faire une conférence de presse sur un sujet que même un enfant du CP2 comprendra. Celui qui veut aller en terminale doit avoir 18 de moyenne. Tu n'as même pas encore cherché à avoir 18 de moyenne, tu commences à bouder. Les partis qui seront reconnus aujourd'hui doivent réunir au moins 18 000 membres. Tu voulais quels critères, toi, Manganga Moussavou? Donne-nous les critères que toi tu voulais. Quand on fait les propositions, il faut envoyer les gens quelque part, tu choisis ton enfant ou ta femme. Si on tente de prendre quelqu'un, tu n'es pas d'accord. Dans ton parti politique PSD, toi-même tu es président des papas, ta femme est présidente des mamans, tes enfants sont des présidents des militants. C'est quel parti politique? Mais l'État subventionne. Et les subventions de l'État rentrent dans... Les partis politiques étaient devenus une commerce. Et voilà ce que... C'était de la fémania. Maintenant, on vous le dit, tu viens faire une conférence. Oh, restreint les partis des libertés dans aucun pays du monde. Mais enfin, et pour ta gouverne, vous savez, c'est pas toi Machiavel. C'est pas toi Machiavel. Nous allons un peu retirer Machiavel. Parce que vous aimez discuter des symboles et des signes des autres. Revenons sur Machiavel. Tu dis que ceux qui ont lu Machiavel, et tu nous dis Machiavel, le concept de Machiavel, sinon la pensée même de Machiavel, c'est de diviser pour mieux régner. Gandhi part de l'Afrique du Sud. Parce que Gandhi est un Indien de l'Afrique du Sud. Ses parents sont allés là-bas pour des cheminots. Mais il part de l'Afrique du Sud pour l'Inde. Il trouve les leaders de l'opposition qui prétendent lutter pour les Indiens. Et il leur demande où est le peuple pour lequel vous vous battez. On lui dit voilà le peuple là-bas. Il regarde, les gars vivent en plein air. Ils sont nus. Avec les étoffes, les pains qui tournent comme ça. Il dit vous ne défendez pas ces gars-là. Moi je préfère être avec ces gars-là.
Machiavel estime que autour du prince, il y a trop de duperie. Il y a trop de fourberie. Alors que la vérité, pour que le prince se maintienne, il faut qu'il soit fort. Et qu'il ait dominance sur tout ce qui prétend être à sa place. Et satisfaire le peuple qui est capable de lui donner le pouvoir dont il a besoin. Sans prétention aucune. Oligui vous a fait quoi? Des vieux papas. Oligui vous a fait quoi? Oligui est dans la transition. Vous commencez déjà à sauter. Mais ce que j'ai constaté, très cher frère gabonais, je vous ai déjà dit ça avant. À chaque fois que un président gabonais ou un président africain a essayé de bouder avec la France, tout de suite, la France crée des foyers de tension dans leurs États pour discréditer les présidents, de telle sorte que, vraiment, Manganga Moussabou c'est un extraterrestre, de telle sorte que, on ramène ce problème, tu vois, ça commence, on va te lâcher, hein. Mais nous n'allons pas lâcher Oligui. On monte, on descend. Qui nous donne, hein, qui ne nous donne pas, hein, qui nous regarde, qui ne nous regarde, moi fortuné, je m'en fous même. Mais nous allons défendre Oligui. Durant ces 2 ans, il est parti en France. Beaucoup de chefs d'entreprise français qui traînent ici au Gabon ont couru en France. Allaient se mettre derrière le MEDEF pour discuter de leurs intérêts. Et lui, il sollicite à ce qu'on l'entende au Gabon. Maintenant, ils viennent créer quelque chose derrière. Vous les aînés, on vous promet je ne sais pas quoi. On ne va pas laisser les choses passer comme ça. On ne va pas laisser les choses passer comme ça que toi, Manganga Moussabou, tu peux réunir qui? C'est pourquoi tu allais prendre Ondossa. Comme Ondossa a eu le soutien de la population gabonaise et que toi tu veux mener ton combat personnel, tu as besoin d'un soutien, tu vas prendre Ondossa. Et Ondossa, il y a un phase de tebe. Il y a un peu Nyambora soin bekou. D'ailleurs, qui coupe le cou de la poule. C'est ce qui a pris plan qui entraîne Ondossa. Depuis qu'Ondossa est là, Ondossa, il y a un fan. Tu as boudé l'enfant au coup de cœur. L'enfant ne s'est pas fâché. Il est même venu dans ta maison pour venir te dire, ah papa, Anéa, on comme si. Tu continues à bouder. Oh, ton nouveau nom c'est Boudel. Et tu te laisses entraîner par une chauve-souris. Un caméléon. Comme Manganga Moussabou. Tout ce qu'il a raconté là, un tissu de mensonges. Quand Manganga Moussabou, avant les élections 2023, quand Manganga Moussabou est venu rejoindre les groupes de l'opposition, Manganga Moussabou, toi-même, tout le monde, on ne veut pas te voir. Tu n'avais même pas la place. Ce sont les leaders politiques de l'opposition à cette époque qui ont dit non, laissez, c'est l'aîné, on fait avec tout le monde, on ne peut exclure personne. Ils ont eu pitié de toi. Dans cette pitié-là, regarde ce que tu viens faire. En 2016, là, au bas de Guégué, tu avais l'immeuble. Tu n'avais pas d'immeuble. C'était une maison simple. Ce n'était même pas un étage. Avec l'argent du Kevazingo, tu as conçu l'immeuble. Viens dire aux Gabonais où est passé l'argent du Kevazingo. Viens dire aux Gabonais que les multiples sosies qu'on venait rentrer au Gabon là, Ali est mort ou il n'est pas mort. Mais tu ne peux pas le dire. C'est que tu viens encore avec la distraction. Vraiment, hein? Je vous dis les Gabonais, soyons lucides. La politique gabonaise.
C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois que je pense que Fortuné va devoir se taire un peu. Parce que là, ça c'est du vampire. Un véritable vampire. Donc, ce que nous tous on a vécu, les papas là se lèvent pour venir nous dire le contraire de ce que nous on voit. On appelle un papa, tu es président d'un parti politique, on veut te voir. Attends, Manganga Moussavou, dans ton parti politique, il n'y a que ta femme, toi-même et ton enfant, les intellectuels. Pourquoi tu n'as jamais envoyé quelqu'un d'autre au gouvernement? Il quitte le gouvernement, il laisse son fils là-bas, il fait semblant de venir attaquer ici. Quand ils sont en Mouila, papa c'est bon, non, on bouffe notre argent, il n'y a rien. Il faut préparer seulement, parce que à votre tour, vous devez être les plus riches de Mouila. Voilà ton projet de société. Ça, c'est ce que je voulais dire de la conférence d'abord. Je vais terminer mon propos en interpellant mon très cher professeur de techniques d'expression à l'université. J'ai souvent eu, monsieur Idiata, vous savez que j'ai souvent eu beaucoup d'admiration pour vous, même quand vous étiez mon enseignant, on discutait de temps en temps à l'Institut de gestion, on échangeait beaucoup. Mais j'ai suivi l'audio que tu as eu à faire sur édifice commun. Et je me suis interrogé sur la valeur scientifique que tu as donnée à ton discours. Parce que j'ai été ton disciple. Et je me souviens que tu nous avais dit que... Bonsoir. Que tu nous avais dit que lorsque nous sommes dans la démarche scientifique du débat, il est souvent nécessaire de comparer les choses qui sont comparables. Et ma douleur, ce matin, était de te voir faire une comparaison incomparable. C'est vrai que toutes les décisions de la vie ne sont pas bonnes. On peut les contester. C'est normal. Mais c'est aussi vrai que on ne peut pas oublier la douleur. La douleur de tout un peuple. Parce que si nous utilisons l'intelligence pour asseoir le malin spirituel ou la ruse spirituelle, on risque de tuer la valeur ou bien des valeurs que nous détenons depuis des années et qui ont été au centre de votre admiration. On a dit que ne peut être président au Gabon que des Gabonais de souche, dont des pères et des mères gabonais. Mais l'idée là, si on revient un peu derrière, on parlait des Gabonais autrement. Et Ondosa, je pense que c'était au centre de ton slogan. Le Gabonais de souche, c'était ça. Au centre du slogan de ta campagne. Et Ondosa, tu disais toi-même, regarde un peu, va revoir la campagne, parce que moi j'étais dans ta campagne, va revoir.
Si vous ne pouvez pas retrouver, je vais retrouver dans mes fichiers et je vais publier les vidéos. Tu parlais des Gabonais normal. Et mon très cher professeur pour qui j'ai beaucoup de respect et dont j'aurai toujours beaucoup de respect, vient nous faire un discours comparatif. Nous démontrons que cette décision est caduque. Cette décision est néfaste. Une décision qu'il a d'ailleurs décrit comme une décision inhumaine. Mais les Gabonais souffrent depuis des années à cause de l'origine de nos dirigeants au sommet de l'État, dont de nos présidents. Bongo est venu, il n'a jamais voulu faire avec des Gabonais. Des Gabonais, c'était des serpillères, mais la majorité, c'était des étrangers. Et cette contribution, avec ce que nous avions vécu en Égypte, en ce qui concerne le grand remplacement des pharaons, c'est alors alimenté par la natalité du métissage. Alors, tu viens nous dire, mais Ping, il a été un grand homme politique, et pourtant il a aimé le Gabon, et pourtant il était des mères gabonaises, des pères chinois. C'est vrai, tu as raison. Tu nous as dit que Philippe Maury était de père, je ne sais pas quoi, de mères gabonaises. Tu avais raison. Tu as dit que Chambrier père était de père français, de mères gabonaises. Et c'est un grand homme politique, il a beaucoup fait pour le Gabon. Tu as raison. Mais est-ce que l'un d'entre eux était président? C'était des grands hommes, oui. Mais est-ce que l'un d'entre eux était président? Mais cela n'a pas empêché ces derniers, bien que n'étant pas président de la République, d'être des grands hommes. Donc, pour seulement justifier la grandeur d'un homme, ce n'est pas d'être président de la République. Pour justifier la grandeur d'un homme, ce n'est pas de participer aux élections présidentielles, mais c'est bien évidemment poser des actes louables. Un acte citoyen qui démontre que tu as de l'amour pour ton pays. Alors, où se trouve le débat à ce niveau? Et c'est là où je n'ai pas compris. Toi que j'ai tant aimé, toi que j'ai souvent aimé écouter. Et tu inscris ça dans la valeur scientifique de l'analyse. Tous ceux que tu as cités le matin là, tous ceux-là, aucun d'eux n'a été président de la République. Mais pourtant, c'était des grands hommes. Et ils ont fait des grandes choses pour notre pays. Mais où se pose le problème? Est-ce que le CTRI a dit que l'enfant qui est né de mère gabonais ou de père ne peut pas exercer au Gabon? Est-ce que le CTRI a dit que l'enfant qui a connu un métissage ne peut pas s'épanouir au Gabon? Il a dit. Et nous, ce n'est pas le CTRI, c'est nous qui le disons. Nous avions tellement souffert qu'au sommet de l'État là, on veut maintenant des Gabonais de souche. Cela ne voudrait pas dire que ces Gabonais là peuvent faire des affaires. Mais alors Patrick, si nous tous nous le reconnaissons, de quoi tu me reproches mon frère? Tu aurais pu dire à notre père Ondosa de ne pas s'asseoir à côté de lui. Parce qu'il y a des êtres toxiques dans la vie. Et quand tu t'assois à côté d'un être toxique, tu es contaminé par un gros mensonge et tu deviens toi-même toxique.
Mon père, Feu Nguimei Urbain, disait que il y a des pères qui sont souvent contaminés par le mensonge de ses enfants dès lors où ils transposent ce mensonge à vérité. Manganga Moussavou a utilisé ça pour sa cause. Et Ondo s'est tombé dans ce piège. Est-ce que c'est comme ça qu'Ondo s'allait gérer le Gabon? Ondo, ça doit m'avoir l'honnêteté intellectuelle de consulter très souvent Paulette Missambo, Baro Chambrier, Ndonsima. Mais non. Quand je vais continuer, j'avais déjà terminé le sujet là. Donc, quand Idiata vient dire que c'est pas normal, mais c'est pas normal à quel niveau? Bongo Père, et c'est là où mon professeur m'étonne aussi, hein, parce que quand on était à l'université, je me rappelle un jour, les Baudouins sont là, un jour, il avait dit, mais vous savez, si Bongo était gabonais, le système éducatif ne devait pas être comme ça. Hein, Idiata? Ce n'est pas parce que tu es au sommet. Chacun d'entre nous ne pouvons pas tous être des présidents au Gabon. Si celui-là est déjà président, choisis-toi, sois ministre. Si tu ne peux pas être ministre, sois député. Si tu ne peux pas être député, sois maire. Si tu ne peux pas être maire, directeur. Ainsi de suite. Mais, mettons tout cela. Mettons tout cela au profit des Gabonais, du plus grand nombre des Gabonais. Donc pour moi, je finis en disant que peuple gabonais, la conférence de presse qui s'est tenue ce matin est une conférence de presse qui tend à distraire les Gabonais et à nous éloigner de l'objectif réel. Les membres du CTRI ne sont pas les ennemis des Gabonais. Mais c'est nous qui sommes en train de vouloir contaminer à ces gars-là nos mauvais comportements politiques. Il est nullement dit que les partis sont annulés. Il est question aujourd'hui d'avoir des véritables partis politiques qui contribuent à l'évolution, au développement de notre pays et qui tiennent compte des avis de tous. Ce n'est pas parce que l'un parti n'est pas au pouvoir que ton parti ne doit pas fonctionner et subvenir aux besoins de la population. C'était Fortuné Edou, votre humble serviteur, la voix des sans-voix, membre du PJC et militant de l'Union nationale. J'en ai fini. Merci, bonne journée pour ceux qui m'ont écouté. Que Dieu vous protège. Amen.